Salut ta voix! On est lycéens au lycée Goncourt Marguerite de Flandre. Et on va vous parler des 2 ans de la guerre en Ukraine. Le 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine afin de récupérer les anciens territoires de l'URSS. Le risque de cette guerre est qu'après, Vladimir Poutine décide d'envahir les pays comme la Pologne. Les conflits ont commencé antérieurement. En novembre 2014, la Crimée a été envahie par la Russie. La Crimée est une péninsule au sud de l'Ukraine. Je vais vous parler de l'évolution de la guerre en Ukraine sur les 2 ans. Donc il y a eu du côté ukrainien entre 60 et 70 000 tués. Il y a 4,2 millions de réfugiés dans le monde en fait, et environ 69 000 en France. Dès le premier jour du conflit, la France, l'UE et les États-Unis soutiennent l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Ils ont donné des sanctions politiques et économiques à la Russie, comme l'arrêt des ventes d'avions et d'armes, une nouvelle enveloppe de 50 milliards par l'Union européenne est débloquée pour l'aide à l'Ukraine. Les États-Unis ont, eux, débloqué une aide de 60 milliards de dollars pour l'effort de guerre. Vendredi 16 février, Emmanuel Macron a annoncé 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire. Donc l'Ukraine en ce moment ne fait pas partie de l'Union européenne, mais elle veut rentrer dedans et les négociations ont commencé en décembre 2023. Si l'Ukraine entre dans l'UE, elle aura des moyens militaires et financiers qui permettra de contrer la Russie. L'Ukraine veut être membre de l'OTAN, mais les autres membres ne sont pas pour, car si un État est en guerre, les autres doivent s'engager à l'aider. L'objectif de Poutine, c'est de légitimer la conquête des territoires par un accord de paix, puis de lancer de nouvelles offensives dans d'autres pays. Cependant, la Russie n'a quand même pas beaucoup de soutien. Il n'y a que la Corée du Nord en fait et l'Iran. Et je voudrais finir par souligner le courage des Ukrainiens. On a notamment Gaël Vessière, donc l'ambassadeur de France à Kiev, qui a dit qu'au fond, ce qui était vraiment la clé, c'est le courage des Ukrainiens et la détermination des Ukrainiens.